Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci je vais vous présenter les live action que je veux regarder en 2017. Donc soit ce sont des live action qui sont déjà sortis déjà depuis janvier ou qui vont sortir prochainement. Donc voilà, j'en ai quand même, je dois avoir à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il doit y avoir à peu près 11 live action que je vais vous présenter. Donc c'est parti. Donc tout d'abord on a le live action Real Life. Donc Real Life qui... Je pense que vous devez connaître Real Life grâce au manga donc, qui est sorti chez Kiun je crois et en plus c'est un manga tout en couleur. Donc voilà, il y a aussi l'animé. Donc voilà, donc Real Life donc c'est plus du style fantastique école romance et il va sortir le 15 avril 2017. Donc voilà, il va sortir le 15 avril 2007 au Japon. Après, le temps que les gens traduisent et tout, ça prend un peu plus de temps. Donc voilà. Mais sinon, en gros, Real Life, donc c'est l'histoire de Arata Kaizaki, qui est un jeune homme de 27 ans au chômage. Donc il a démissionné de son dernier boulot après avoir travaillé 3 mois dans la compagnie. Arata décide un jour de prendre part à un programme de recherche appelé Real Life. Il prend des médicaments qui le font paraître 10 ans de plus et il va devoir aller au lycée pendant 1 an. À l'école, il tombe amoureux de Shizuru Ishiro, lycéenne. Donc voilà, et puis il va essayer d'avoir une plus belle vie qu'il a quand il avait 27 ans en gros, voilà. Donc il y a vraiment un... J'ai voulu regarder ce live action parce qu'il y a un acteur que j'aime bien, je crois que sur la photo que je mets là, vous devez voir voilà. Donc c'est lui, j'avais vu dans un autre drama, c'était un drama où en fait... comment ça s'appelait? C'était son amie d'enfance qui est devenue toute petite et tout, puis ils vont devenir amoureux, bref, un truc dans le genre. En bref, c'est ça. Ensuite, l'autre live action que je veux regarder, donc c'est Peach Girl. Donc Peach Girl, ça vient aussi du manga Peach Girl du même nom, hein. Voilà, et je l'ai pas lu, en fait j'ai pas lu le manga Peach Girl, mais j'ai regardé l'anime que j'ai complètement adoré. J'avais vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment les sentiments et tout, l'éclosion de sentiments, j'avais vraiment beaucoup aimé par rapport à ça et tout. Après bon, j'ai pas lu le manga, je pense que c'est peut-être à cause des dessins. Pourtant j'adore les dessins de l'anime, mais les dessins de manga, j'ai un peu de mal par rapport à ça. Après bon, je me suis dit peut-être que si je le trouve en occasion, je vais essayer de me le prendre parce que franchement Peach Girl j'adore trop. Donc bref, donc c'est du genre comédie romance école. Donc celui-là il sortira le 20 mai 2017. Donc en gros Peach Girl c'est l'histoire de Momo, une jeune fille originale. Parce qu'en fait elle a la peau bronzée et les cheveux rouges. Donc elle passe souvent pour une bimbo. Donc une bimbo, vous voyez, pour ceux qui connaissent les trucs japonais là, c'est les filles qui ont la peau très sombre avec un maquillage très voyant. Voilà. Et en fait elle est amoureuse d'un gars depuis le collège. Mais elle est persuadée que voilà, ce sera jamais réciproque. Et elle tente rien. Et il y a Sae en fait, son ennemi mortel, qui essaye en fait de gâcher tous ses plans en fait. Bref. Tout un truc et voilà, j'ai adoré l'animé, donc je vous le conseille de regarder l'animé parce que c'est quand même assez il y a quand même des choses assez surprenantes et voilà, il y a des moments, il y a des scènes assez émouvantes et voilà, c'est très très belle aussi. Donc voilà, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner en live action. Donc j'ai oublié de vous dire, mais en barre d'infos vous aurez les petits thrillers. Donc les thrillers de chaque live action que je vous ai présenté avec avec tout simplement leur résumé. Donc voilà, donc là je fais le résumé vite fait, bien fait parce que j'ai la feuille sur moi, mais si vous voulez avoir plus d'informations, allez en barre d'infos, un lien direct pour une vidéo thriller et les résumés tout simplement, voilà. Ensuite, on va passer à un autre drama, un autre live action. Donc c'est Ishukan Friends. Donc voilà, donc c'est du style comédie, romance, drame, école. Donc ça, je voulais le regarder parce qu'il y a vraiment un acteur que j'aime beaucoup. Et cet acteur-là, on le voit franchement dans beaucoup de live action. Donc voilà, alors c'est du style comédie, romance, drame, école, comme je l'ai déjà dit. Et il est déjà sorti le 18 février 2017. Donc je pense qu'on peut peut-être le... Il faut peut-être attendre quand même 2 mois avant de le trouver sur internet en VO, en sous-titré. Hein. Donc en fait c'est l'histoire de Yuki et Kaori qui sont 2 camarades de classe, intrigués par Kaori qui semble renfermée sur elle-même. Yuki lui propose de devenir amie. Bien que touchée par cette proposition, Kaori se voit forcée de refuser cette amitié. En effet, toutes les semaines,
Elle subit une perte de mémoire qui touche tout particulièrement ses amis. Ainsi, si Yuki souhaite être l'ami de Kari, il devra renouveler cette proposition semaine après semaine. Donc voilà, ça m'avait l'air assez triste quand même comme histoire. Et voilà, parce qu'en fait, la fille, elle perd la mémoire, quoi, tout simplement. Et le gars, il vient toutes les semaines refaire encore la même chose et tout. Donc voilà, je pense que voilà, c'est un petit peu de drame. Je sais pas si elle va mourir à la fin. Bref, je sais pas du tout. Hein. Mais enfin bref, le thriller, franchement, va donner trop envie de découvrir en fait ce live action. Ensuite, nous avons un autre live action qui est déjà sorti, mais celui-là j'ai tellement envie de le voir parce qu'il y a vraiment un acteur que j'aime. Mais j'aime beaucoup. Donc le titre de cette live action, donc c'est Kimito San. Je ne sais pas comment on dit ça en japonais, donc si vous le savez, dites-le moi. Kaime no Koi. Donc c'est du style romance, drame, fantastique et il est déjà sorti. Donc il est sorti le 4 février 2017. Donc en gros, le 27 juillet, l'étudiante Ai Hinata a un accident. Quand elle se réveille, Ai se retrouve dans une salle de classe une semaine avant l'accident. À ce moment-là, son ami d'enfance Riku Hasegawa, et là c'est mon acteur principal, là, mon acteur préféré que j'aime beaucoup, lui dit: je vais te dire un secret, je peux remonter le temps. Aoi et Riku s'aiment, mais ils n'ont jamais exprimé leurs sentiments. Ils finissent par le faire et remontent dans le temps à un an auparavant. Ils sont heureux ensemble, mais il y a un gros secret se cachant derrière ce voyage dans le temps. De plus, le 27 juillet approche. Donc voilà. Ça a l'air mais trop bien. Franchement, ça a l'air mais vraiment très bien ce live action. Ça me fait penser un peu à Tomorrow Is You. Vous voyez le drama coréen là, ça me fait penser un peu à ça. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Le thriller, regardez le thriller, il est trop bien et c'est en barre d'infos. Ensuite, on va passer à un tout autre genre, donc c'est Gintama, donc qui sort le 14 juillet 2017. Donc tout simplement Gintama, ça vient aussi du manga, de l'animé et tout, donc c'est un truc un peu hyper marrant. J'ai trop hâte de le regarder parce que ce Gintama sera... En fait, l'acteur principal, c'est l'un de mes acteurs préférés, donc Sean Oguri. C'est lui qui va interpréter ce rôle. Et là, mais j'ai trop hâte de le voir. Voilà, j'essaie de regarder tous les dramas, tous les films de cet acteur. Je l'aime trop, il est trop bien. Donc voilà, c'est dans la période de l'Edo, enfin la période Edo du Japon, samouraï, tout ça, bref. Regardez le petit thriller, j'adore trop, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense pas que ça va être extraordinaire, mais voilà, ça va être assez marrant, assez divertissant. Ensuite, on va passer à un autre live action, donc c'est Sensei. Donc c'est du style drame romance, et j'ai pas la date, mais ils disent que ça va sortir en automne 2017. Donc encore un autre acteur que j'aime beaucoup parce que c'est Toma Ikuta. Voilà, donc en gros c'est l'histoire simplement d'une élève qui va tomber amoureuse de son professeur. Donc c'est un professeur qui a l'air d'être très distant, très froid, mais en fait quand il est très à l'intérieur, mais vraiment doux, très gentil et tout. Et en fait on va avoir l'histoire voilà, de deux quoi. C'est une relation un peu interdite, j'ai envie de dire, hein, voilà. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Regarde, le thriller il est vraiment trop bien. Le thriller donne trop envie de savoir ce qui va se passer, enfin donne trop envie de le regarder simplement. Donc voilà, donc s'il sort en automne 2017, le temps que ce soit traduit, le temps que ce soit traduit par des fans, je pense que peut-être en 2018 il va sortir. Peut-être en 2018 je vais pouvoir le regarder. Hein. Ensuite, je me suis un peu trompée, donc c'est pas un live action, mais c'est un drama en fait. Mais je crois que c'était un live action, mais c'est pas grave, je vais quand même vous présenter si vous voulez regarder ou pas. Donc c'est Kimi wa Peto. Donc déjà Kimi wa Peto, c'est un drama qui est sorti, oh là là, depuis longtemps, peut-être dans les années 2009 je crois. Un drama japonais en 2009 avec l'acteur Jun Matsumoto, que j'ai adoré, c'est l'un de mes dramas préférés japonais à l'ancienne, hein, voilà. J'aimerais bien faire une vidéo quand même des dramas à l'ancienne là, vraiment les dramas mais qui datent. Je pense que je ferai ça, je vais noter ça. Bref, petit aparté. Donc voilà, donc c'est plus un drama avec d'autres acteurs. À ce qui paraît, il est sorti le 7 février 2017, donc voilà, je sais pas trop. Et c'est des épisodes de 16 épisodes. Donc en bref, c'est une femme de 28 ans, dynamique, belle et faisant partie de l'élite du Japon, mais aussi très froide. C'est pourquoi elle fait peur aux gens. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, elle découvre en face de son immeuble un carton dans lequel se trouvait un garçon blessé. Elle décide de le faire entrer et prend ça de lui pour qu'il puisse repartir le lendemain en bonne santé.
Seulement le lendemain soir, en ouvrant la porte, elle se rend compte qu'il est toujours là. Celui-ci demande de pouvoir rester à n'importe quelle condition. La condition de cette femme est de faire de lui son animal de compagnie. À son étonnement, il accepte sans hésiter une seconde. Donc voilà, il y aura l'évolution de leur relation. J'adore trop. Donc je vous conseille d'abord de regarder la première version qui a été faite parce qu'elle est vraiment trop bien. Et voilà. Ensuite, l'autre live action. Donc là, c'est un live action que je mets, mais je prends vraiment des pincettes hein, pour ce live action. Donc c'est Full Metal Alchemist. Donc il va sortir en hiver 2017 en fait. Je sais pas, en fait, on n'a pas la date. Donc en fait c'est l'hiver 2017, donc le temps qui va sortir traduit, donc ça sera 2018 hein, clairement. Donc Full Metal Alchemist, ça vient du manga, ça vient de l'anime, des OAV, bref c'est un Full Metal Alchemist, c'est là. Donc j'ai vu déjà le thriller. Ils ont essayé de reprendre les trucs, mais je sais pas comment ils vont faire hein, pour un film qui va durer genre une heure, 2 heures, avec tous les épisodes, tous les mangas, quand il y a des grands mangas en fait que beaucoup de personnes aiment et quand c'est repris, voilà, j'ai envie de te dire que c'est un peu comme Death Note. Death Note aussi, il avait été repris en film. Il y a peut-être Black Butler aussi. Et là, Black Butler, je sais pas s'ils ont fait quoi là. Bon, il y a un acteur que j'aime bien. Mais là, je sais pas s'ils ont fait avec Black Butler. Mais c'était trop pourri. Je l'ai regardé, il était nul. Bref, donc Full Metal Alchemist, je sais pas ce qu'ils vont faire. J'ai vu quand même quelques petits effets spéciaux, ça va. Je mettrai un petit thriller pour vous puissiez vous regarder. Mais à voir. Hein. On va passer à un autre live action. Donc c'est Blade of the Immortal. Donc j'ai pas la date encore. J'ai pas la date. Mais il va sortir en avril 2017. Donc voilà, ça vient aussi du manga, ça a été inspiré du manga, voilà. Donc en gros, c'est l'histoire de Rin et de son garde du corps Manji dans leur quête de vengeance. Voilà. En gros, c'est ça. Dans tous les cas, moi j'ai vu le thriller, mais il a l'air trop bien. Enfin, pas bien, genre excellent, mais je trouve qu'il y a c'est un live action. Il y a beaucoup d'action, j'aime bien les costumes, il y a quelques acteurs que j'aime bien aussi. Donc voilà, je pense pas que ça va être exceptionnel, mais voilà, ça va être un très bon divertissement. Le prochain live action que je vais présenter, donc c'est le live action de Daytime Shooting Star. Donc voilà, en japonais c'est Hirunaka no Ryutsei. Voilà, donc Daytime Shooting Star, c'est un manga que j'ai adoré en 2016. Voilà, c'est mon manga coup de cœur, je l'ai terminé déjà. Et il a été repris pour que ce soit un film, voilà, live action. Donc c'est du style comédie romance école. Et il est sorti le 24 mars 2017. Donc voilà. Il est sorti il y a très récemment. Bon, après, les acteurs qui sont là, qui ont été repris, j'en voulais d'autres, hein, clairement. Vous voyez, non. Je sais pas, moi, je les sens pas trop. Après, j'ai vu le thriller. Et le thriller, franchement, il m'avait vraiment donné envie de regarder. Mais après, c'est les acteurs, quoi. J'aime pas trop les têtes qui sont prises par rapport au dessin manga, quoi. Prenez d'autres acteurs. Enfin, après, peut-être qu'ils jouent beaucoup mieux aussi. Hein. Ah, c'est ça aussi. Et bref, en tout cas, donc voilà. Ensuite, on a un autre live action qui est déjà sorti, et le thriller, mais il a l'air trop bien. Je pense que c'est plus du style de comédie romance. Donc le titre est assez long, donc c'est Bokura no Gohan wa Ashita de Materu. Voilà, donc il est sorti le 7 janvier 2017. Donc il est déjà sorti. Je pense que vu qu'on est en avril, enfin je tourne cette vidéo en mars, mais je pense que on peut le retrouver sur internet. Donc voilà, je vais essayer de le regarder, hein. Dans tous les cas, c'est l'histoire de Ryota et Koharu, qui sont des lycéens. Donc Ryota, c'est un garçon qui est indifférent vers les autres, il ne parle que très peu. Et Koharu, c'est une fille qui a peur de dire ce qu'elle pense, elle est très enjouée. Donc après avoir fait un jeu de course en sac, ils commencent à sortir ensemble. Et en fait, le film parle simplement d'une histoire d'amour de 7 ans entre ces deux-là. Donc du premier rendez-vous à leur éventuel mariage. Donc voilà, j'aime beaucoup en plus ce genre d'histoire, quand on rencontre les personnages qui sont assez jeunes, et puis on voit leur évolution quand ils grandissent et tout. Donc voilà. L'acteur, quand tu regardes sur l'affiche, là, bof. Mais quand tu le regardes dans le thriller, parfait. Il fait penser à un autre acteur, je sais pas qui, mais il me fait penser à un autre acteur. Un mélange de deux acteurs, vous voyez. Donc voilà.
Donc en gros ce sont tous les live action que je veux regarder en 2017. J'ai déjà trouvé quelques sites où je peux regarder en VO sous-titré français, donc ça c'est cool. Après bon, il y en a d'autres, il va falloir que j'attende 10 000 ans. Voilà, en plus il y en a, voilà, il y en a plein. J'ai pris juste ceux qui m'intéressaient vraiment beaucoup, mais j'ai vu d'autres qui ont l'air vraiment pas mal. Bref, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo live action vous a intéressé. Si ça vous intéresse, je peux faire une autre vidéo des live action que j'ai déjà regardé. J'avais déjà fait une autre vidéo. Donc voilà, si cela vous intéresse, dites-le moi en commentaire, comme ça je le ferai. Je noterai déjà les différents live action, parce que la première vidéo que j'avais fait, je trouve que c'était des vidéos, je trouve que c'était des live action que tout le monde connaissait un peu en fait. Donc voilà, et il y en a d'autres que j'ai regardé, enfin vraiment c'est ceux-là que j'ai regardé, que j'ai adoré, mais il y en a d'autres, encore plein d'autres que j'ai oublié de vous citer. Donc je pense que je ferai cette vidéo, je vais noter les quelques live action que j'ai regardé. Donc voilà. Parce que je sais que je regarde beaucoup je fais déjà des vidéos de drama, mais dans les dramas je parle beaucoup plus de drama coréen quand même, je trouve, et aussi de drama taïwanais et thaïlandais, et pas beaucoup de drama japonais. Donc ce serait bien que je vous parle plus de live action japonais, comme ça voilà, j'en regarde beaucoup quand même. Ouais, j'en regarde quand même beaucoup. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Bye. Cool. Yeah, wait, hold up. Let that liquor ride, baby, let